L'Italie vient de poser un geste fort, symbolique et profondément touchant en rendant un hommage officiel à l'un de ses fils les plus emblématiques, Enrico Mattei, dont l'engagement envers l'Algérie reste gravé dans les mémoires des deux pays. Ce geste s'inscrit dans une dynamique de reconnaissance mutuelle, un rappel solennel des liens historiques noués au cœur de la révolution de libération algérienne. Ce n'est pas simplement un geste diplomatique, mais un acte mémoriel chargé de sens entre l'Italie et l'Algérie, deux nations liées par l'histoire et la mémoire de la lutte pour l'indépendance. Le ministère italien de la Culture a officiellement classé le musée dédié à Enrico Mattei comme musée national, un statut prestigieux qui inscrit désormais cet espace mémoriel au patrimoine officiel de l'Italie. Ce geste, effectué dans la ville natale de Mattei, Matelica, a été marqué par une cérémonie solennelle. Y ont pris part des élus italiens, des citoyens venus nombreux, les descendants de Mattei, ainsi que l'ambassadeur d'Algérie en Italie, rendant ce moment à la fois intime et universel. Enrico Mattei, ancien président de l'entreprise pétrolière italienne Eni, est bien plus qu'un industriel. Durant la guerre de libération, il fut un fervent soutien à l'Algérie, apportant une solidarité concrète et courageuse dans un contexte international tendu. En reconnaissance de son geste indéfectible, le président algérien Abdelmadjid Tebboune lui a décerné à titre posthume la médaille des Amis de la Révolution algérienne. Ce geste algérien a été un écho puissant aux actions de Mattei, désormais amplifié par la réponse symbolique de l'Italie qui l'inscrit dans son patrimoine culturel. Le nom d'Enrico Mattei est également associé à l'énergie vitale qui lie les deux pays, le gaz. Le gazoduc stratégique entre l'Algérie et l'Italie porte fièrement son nom, matérialisant physiquement les liens énergétiques et historiques entre les deux rives de la Méditerranée. En Algérie, à Hydra, un jardin a également été baptisé en son honneur, témoignant d'une reconnaissance profonde et sincère. Chaque geste de mémoire que pose l'Italie ou l'Algérie en son nom est un rappel de son engagement, mais aussi de la puissance des symboles qui unissent deux peuples autour d'une histoire partagée. L'élévation du musée Enrico Mattei au rang de musée national transforme ce lieu en destination culturelle incontournable, pas seulement pour les Italiens, mais pour les visiteurs d'Europe et d'ailleurs. L'Italie propose ainsi à travers ce geste un dialogue avec le passé en créant un pont culturel avec l'Algérie qui, elle aussi, entretient la mémoire de ceux qui ont accompagné sa lutte pour la souveraineté. Ce geste prend tout son sens dans le contexte actuel où les nations cherchent à reconstruire des liens forts sur la base d'une histoire sincère, partagée et respectée. Le musée, devenu espace de rencontre et de transmission, devient l'un des symboles les plus éloquents de la fraternité algéro-italienne. À travers ce geste, l'Italie ne célèbre pas seulement une figure historique. Elle prolonge un message de respect, d'admiration et de continuité avec l'Algérie. En inscrivant Mattei dans son patrimoine, l'Italie rappelle au monde que certaines amitiés, forgées dans la lutte et le respect mutuel, ne s'effacent pas. Une décision législative récemment adoptée en France suscite une onde de choc au Maroc. Il s'agit de l'interdiction du démarchage téléphonique, votée par le Parlement français et qui entrera en vigueur en août 2026. Cette mesure, bien qu'annoncée comme une réponse aux abus vécus par les consommateurs français, risque d'avoir des répercussions économiques sévères sur le secteur des centres d'appel au Maroc, dont la dépendance vis-à-vis du marché français est historique. Le lien entre la France et le Maroc, particulièrement dans ce domaine, s'est construit sur des décennies de sous-traitance dans la relation client. Et cette interdiction remet aujourd'hui en cause un pan entier de cette collaboration économique. En France,
L'objectif affiché est la protection des citoyens contre des appels jugés intempestifs. Mais pour le Maroc, cette évolution législative est perçue comme un coup de massue. Youssef Chaibi, président de la Fédération marocaine de l'externalisation des services, FMES, a confirmé que le marché français représente encore plus de 80% du chiffre d'affaires généré par les centres de relations clients offshore installés au Maroc. Même si le démarchage téléphonique pur ne représente plus que 15 à 20% de l'activité globale du secteur, sa disparition imminente laisse planer une menace sérieuse sur des milliers d'emplois. Selon Chaibi, ce sont surtout les petites structures marocaines qui risquent de plier sous le poids de cette nouvelle donne imposée par la France. Ces entités, souvent spécialisées uniquement dans le télémarketing et dépendantes d'un seul client ou d'un unique segment d'activité, manquent de la diversité nécessaire pour survivre à ce genre de crise. Pour ces acteurs fragiles, cette mesure prise par la France pourrait bien signer la fin de leur activité, mettant le Maroc face à une situation sociale délicate avec des risques importants de licenciement. Le responsable marocain ne cache pas son inquiétude. Il évoque non seulement une menace économique, mais aussi un risque réputationnel pour le Maroc. Si certaines pratiques illégales ou contraires à l'éthique persistent dans les marges du secteur. Pourtant, il tempère. Les plus grandes entreprises marocaines, qui représentent aujourd'hui plus de 75% du volume total, ont déjà entamé, depuis plusieurs années, une transition vers des services de plus grande valeur ajoutée, en phase avec les exigences réglementaires françaises et européennes. Pour ces acteurs majeurs, la France reste un partenaire stratégique, même si le démarchage en France est désormais voué à disparaître. Ils se sont orientés vers des prestations telles que le support technique, la modération, le traitement back-office ou la relation client multicanal. Cette diversification, amorcée bien avant la mesure en France, pourrait leur permettre de maintenir leur activité malgré la situation critique que traverse le Maroc dans ce domaine. Cependant, à court terme, certains centres de contact marocains restent particulièrement exposés. Ceux dont le modèle économique repose exclusivement sur le cold calling et qui opéraient avec des pratiques juridiques floues pourraient être balayés. Chaibi souligne néanmoins que cette situation pourrait aussi être saisie comme une opportunité. Une opportunité pour accélérer la transformation du secteur au Maroc, renforcer sa résilience et asseoir son développement sur des bases technologiques et éthiques solides, même si la France vient d'imposer un tournant douloureux. Par ailleurs, le rôle croissant de l'intelligence artificielle dans la relation client représente un autre levier d'évolution. Chaibi estime que l'IA constitue une piste de modernisation pour le Maroc, à condition de disposer des moyens nécessaires, investissement, infrastructures, compétences. Selon lui, pour que le Maroc puisse véritablement capitaliser sur l'essor de l'IA et compenser les pertes provoquées par la décision de la France, il faudra renforcer la formation, cartographier les risques structurels, stimuler les investissements technologiques et accompagner les entreprises vers des solutions hybrides où l'humain et l'intelligence artificielle coexistent intelligemment.